Ok, maintenant, nous allons préparer l'environnement de développement qui est un environnement virtuel. Pour faire cela, nous allons installer une bibliothèque euh, qui est, je crois, une bibliothèque appelée VirtualEnv. VirtualEnv. Laisse-moi créer un fichier pour vous montrer. File. Cette bibliothèque est appelée VirtualEnv. Virtual, c'est en anglais virtual pour virtuel, env pour environment. Comment installer cette bibliothèque? Je vais dans le terminal, je vais taper pip. J'ai oublié de vous dire dans la vidéo précédente, on installe un Python. Python vient avec un outil. Cet outil, c'est pip. Pip nous permet d'installer des bibliothèques Python. Quand je fais pip -version, je vais voir la version pip qui est installée sur mon ordinateur. Ok, j'avais oublié de le mentionner dans la vidéo passée. Donc, maintenant, je vais utiliser pip pour installer VirtualEnv en tapant pip install VirtualEnv. C'est collé. VirtualEnv, c'est collé. Je fais une entrée sur le clavier. Rassurez-vous d'être connecté à l'Internet. On s'est déjà fait puisque j'ai déjà installé VirtualEnv. Vous pouvez remarquer que j'ai un message qui me dit Requirement already satisfied. Ça, c'est le message reçu lorsque vous avez un package ou une bibliothèque qui est déjà installée sur votre ordinateur. Puisque maintenant, j'ai l'outil qui me permet, ou la bibliothèque qui me permet de créer l'environnement virtuel, je peux maintenant commencer à programmer à construire mon application web. Ce que j'aime faire, j'aime créer un dossier. Moi, je l'ai fait sur mon desktop de manière à le récupérer à le récupérer plus tard rapidement ou plus facile. Dans ce dossier, je vais donner un nom à ce dossier qui nomme Tabalila. Appelons cela blog. Non, appelons cela my blog, my_blog application. Ça, c'est le nom de mon dossier. Deuxième chose, je vais ouvrir ce dossier dans Visual Studio Code. Vous pouvez remarquer ici, il y a ce bouton Open Folder. En cliquant sur ce bouton, ça va me diriger vers une autre fenêtre qui me permet de naviguer dans différents endroits sur mon ordinateur. Je peux aussi cliquer sur File et choisir Open Folder. C'est la même chose. J'ai créé mon dossier sur le dossier bureau. Je clique sur Desktop, puis je cherche le dossier créé qui est My Blog Application. Vous pouvez remarquer que je ne laisse pas d'espace. Je mets des underscores quand je donne un nom. Puis je sélectionne. Ok. Non. Ici, à gauche, vous pouvez remarquer un espace. Et cet espace représente l'intérieur de mon dossier My Blog Application. Vous pouvez remarquer le nom est mentionné ici. Tout ce que je vais créer ici va être vu ici dans le dossier qui est sur mon desktop. Je minimise ça. Maintenant, je vais créer l'environnement virtuel avec l'outil ou avec le package VirtualEnv que j'ai
j'ai installé. Pour créer l'environnement virtuel, je vais utiliser le mot-clé virtual env, qui est le nom du package que j'ai installé tantôt, virtual env, puis le nom de mon environnement virtuel. Je peux appeler ça env ou blog underscore env. Pour être plus court, je vais taper b underscore env, b pour blog. Je fais entrer sur le clavier. Il ne faut pas oublier, il faut être connecté à Internet. L'ordinateur doit être connecté à l'Internet. Ok, c'est fini. Vous pouvez remarquer dans le dossier My Blog Application, je viens d'avoir un autre dossier dans lequel il y a d'autres dossiers et d'autres fichiers. Donc, bon, ces choses-là ne nous intéressent pas. Maintenant, comment activer l'environnement virtuel? Pour activer l'environnement virtuel, je dois lancer un fichier. Ce fichier s'appelle Activate. En cliquant sur B underscore env et en cliquant sur le dossier script qui est à l'intérieur, vous allez remarquer qu'il y a un fichier qui s'appelle Activate. Ce que je peux faire, c'est d'aller dans mon terminal, m'assurer d'être dans le dossier où se trouve mon environnement virtuel. Je vais taper le mot-clé source en français. Puis je vais donner le path, le chemin de ce script, le chemin de ce fichier qui est b underscore env, le nom de mon environnement virtuel, après script ici, puis à l'intérieur du script, il y a activate. C'est minuscule. Enter. Maintenant, si je nettoie mon terminal, vous pouvez remarquer au-dessus de ce chemin, il y a le nom de mon environnement virtuel qui est installé. Maintenant, quelle est la différence entre l'environnement virtuel ou quelle est la différence quand il y a un environnement virtuel ou quand il n'y en a pas un? Je vais vous montrer. Je vais lancer Git Bash ici. Un peu zoom. En tapant ici pip freeze, qui est une commande qui nous permet de voir les différents packages au Python qui est installé sur un ordinateur. Puis je fais entrer. Vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs packages installés sur mon ordinateur de manière globale. Quand je dis de manière globale, partout je vais dans l'ordinateur et je fais appel à l'un de ces packages, je vais pouvoir l'utiliser, je vais pouvoir faire cet appel. Mais en créant l'environnement virtuel isole complètement l'espace où je travaille mon application Python de mon ordinateur. Si je... Oups, j'ai copié ça par accident. Désolé. Si je tape maintenant pfreeze ici, là où j'ai activé l'environnement virtuel, je fais une entrée sur le clavier. Il n'y a rien. Ok, il n'y a rien. C'est complètement séparé de mon ordinateur. Maintenant, mon environnement virtuel est activé. Je peux installer Django.
Vous allez voir, après avoir installé Django ici, dans mon environnement virtuel, environnement virtuel, en vérifiant si Django est installé de manière globale, nous ne devons pas voir Django ici sur cet espace global. Installons Django. Nous allons utiliser pip install Django. En faisant cela, ça va aller sur Internet et télécharger pour nous la version la plus récente de Django. Enter. Installing collected packages. Vous pouvez remarquer que nous avons 4 packages qui viennent avec l'installation de Django TZ Data pour time zone data, SQL parser qui nous permet d'utiliser des requêtes SQL. Il y a ASGREF pour qui nous permet de déployer une application Django. Il y a Django ici. Ça peut prendre un peu de temps parce que ça utilise l'Internet pour... Ça dépend de la vitesse de votre connexion également. Ok, c'est fait. Maintenant, on peut vérifier si Django est installé. Si je fais Python-m Django version, vous pouvez remarquer que j'ai la version 5.1.6 de Django installée. Maintenant, si je vais ici, je nettoie ça, je fais Python-m Django version no module name Django. Vous pouvez c'est totalement séparé, totalement isolé de l'environnement global. Maintenant, j'ai Django, je peux commencer à créer mon projet. Pour créer mon projet Django, je vais utiliser la commande Django admin. En installant Django admin, en installant Django, Django vient avec une commande qui est Django admin. Et à l'intérieur de cette commande, il y a une sous-commande qui est Start Project. Ces deux commandes sont des keywords, des choses qu'on ne peut pas changer. On doit l'utiliser. Django admin, dans Django admin, espace Start Project. Maintenant, je vais mettre le nom de mon projet qui est blog. Bon, cela dépend de vous. Si vous allez créer un site, par exemple pour le sport, pour d'autres choses, vous allez mettre le nom de votre site. Moi, je vais faire un blog. Ça est rapide. Vous pouvez remarquer le folder ici, blog. Maintenant, ce que vous devez faire, il ne faut pas oublier de le faire. Nous sommes ici dans le folder principal, mais à l'intérieur de ce folder principal, j'ai deux autres folders. Le folder de l'environnement virtuel et le folder de mon projet. Je dois naviguer, je dois aller à l'intérieur de mon folder de projet. Pour faire cela, je vais faire un CD pour Change Directory, qui est une commande Linux, changer de répertoire, et je tape le nom le nom du dossier de mon projet qui est blog, que je venais de créer tout à l'heure. Vous pouvez remarquer maintenant, je suis dans le dossier blog, My Blog Application,
et spécifiquement dans le dossier blog qui se trouve à l'intérieur de MyBlog Application. Et MyBlog Application se trouve à l'intérieur du dossier desktop. Maintenant, je peux lancer mon serveur Django. OK? Pour que nous parlons un peu le créole, pour que nous capables de voir un site web de côté nous y, faut que le site web ça lié hébergé d'un côté qui permette tout le monde accéder à elle via l'internet. Donc côté ça, c'est un hosting space, un espace d'hébergement, généralement qui c'est des serveurs qui sont connectés à l'internet qui baillent accès à applications qui sont liées. Donc puisque nous-mêmes nous en mode de développement, nous pas hébergés dans un serveur qui est connecté à internet, Django tout vient pour nous à un serveur local qui est tout intégré là-dedans. OK, pour lancer ce serveur local, nous allons utiliser je crois que c'est Python manage. Python manage. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Donne-moi quelques minutes de vérifier. OK. Si je fais une erreur, je vais vérifier. Python manage.py run server. Run server. Ah oui, c'est ça. Vous pouvez remarquer ici, Start Development Server at. OK, nous avons l'adresse pour lancer le serveur de développement. Ce que je peux faire, je peux presser sur le contrôle de mon keyboard, de mon clavier, je clique. Ça va lancer sur le browser. Je peux copier et coller ça ici. Vous pouvez remarquer un message qui nous dit que the install worked successfully. Congratulations. Installation li marché avec succès. Félicitations. Bon, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous avons vu comment créer un environnement virtuel, comment l'activer. Après avoir l'activé, nous avons téléchargé Django. Et après avoir téléchargé Django à l'aide des commandes Django admin et start project, nous avons créé un projet. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer une application dans un projet Django.